sur Europe 1. Isabelle Quenin. Et comme chaque jour, on termine l'émission avec elle. On a pris le pli. Désormais, on sait que le mercredi, c'est les petits. Namasté. Oui, on s'occupe des petits et de la manière dont on leur parle des choses, dont on leur dit le monde. Parce qu'il faut souvent faire confiance aux enfants, qui sont des êtres ultra sensibles, pour nous rappeler ce qui est insoutenable et nous ôter nos œillères, tout en pointant nos contradictions, pour nous remettre les yeux en face des trous et ce à quoi, malheureusement, on avait presque fini par s'habituer, la présence des sans-abri dans les gares, dans le métro, de ceux qui meurent dans l'indifférence, sur un morceau de carton, sur un matelas pourri, le long des boulevards périphériques, seuls ou avec leurs enfants. Alors oui, qu'est-ce qu'on leur dit aux petits quand ils nous demandent « Et pourquoi le monsieur il dort dehors ? Et pourquoi la dame elle a pas de maison comme nous ? Et est-ce que moi aussi je ferai la manche quand je serai grand ?» C'est vrai que ça n'est pas simple de parler aux enfants et parfois on aurait bien envie de s'inspirer du rappeur Orelsan pour répondre. Si le monsieur dort dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il joue avec les statues. Et si un jour il a disparu, c'est qu'il est devenu millionnaire. C'est qu'il est sûrement sur une île avec un palmier dans sa bière. Tout va bien. Oui, alors tout va bien, à prendre bien sûr au énième degré. La vie se charge bien assez tôt, de toute façon, d'envoyer à la figure des enfants une réalité aussi glaciale et abrupte qu'une coupure de courant en pleine partie de FIFA. Pas facile dès lors pour les adultes de répondre aux interrogations et angoisses des petits. Pas simple de trouver les mots justes sans se prendre les pieds dans les stéréotypes. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire quand même ? Alors, on va faire attention à ce que l'on dit à hauteur de trottoir d'abord, parce que trop souvent, on entend des phrases malheureuses, de chantage, comme « Tu vois, si tu travailles mal à l'école, tu finiras comme eux ». Au-delà du manque de respect que cela démontre pour ces personnes, c'est assez peu constructif. La culpabilité aussi. Tu termines ta soupe tout de suite, pense à tous ces SDF qui n'en ont pas. Oui, ce genre de menace pourra faire naître chez l'enfant de la culpabilité, voire de la haine, puisqu'indirectement, il a été condamné à terminer son potage parce que les SDF n'en avaient pas. Non, face à la détresse des SDF, on peut dire à son enfant que l'on peut tous se retrouver sans rien, mais qu'en même temps, on fera tout notre possible pour le protéger. On peut aussi aller au contact de ces personnes pour échanger quelques mots. Et si la vue de la misère rend trop triste votre enfant, vous pouvez peut-être lui proposer de faire un dessin pour le monsieur. C'est surtout en tout cas l'occasion d'essayer d'inculquer des valeurs éducatives comme la générosité et la solidarité. On peut, par exemple, les emmener participer à une collecte de la banque alimentaire, leur faire visiter une antenne des Restos du Cœur pour qu'ils comprennent que les SDF ne sont pas abandonnés. On peut enfin se laisser inspirer par ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, au Canada, en période de grand froid. Vous savez, tous ces gens qui accrochent des écharpes, des manteaux à des lampadaires, à des poteaux, à des bornes, en y glissant un petit mot qui dit « Si vous avez froid, prenez-moi ». C'est ce qu'a fait Élise Boiveau, une Nantaise de 31 ans, travailleur social de son état, qui propose aux Nantais de venir nouer un foulard, une écharpe dont vous ne vous servez plus autour d'arbres, de poteaux, de la place du Bouffet à Nantes, ce dimanche à 15h. L'opération s'appelle « Une écharpe pour mon poteau ». C'est une belle initiative que chacun peut reprendre à son échelle et dans son quartier. Une très jolie initiative. Merci Anne. On vous retrouve demain.